Bonjour à tous et à toutes. Alors pour cette vidéo, je voulais aborder une idée reçue qui revient souvent en ce qui concerne le suicide. Cette idée reçue, c'est en parler, ça encourage la personne à passer à l'acte. Alors c'est complètement faux, c'est même plutôt le contraire. C'est-à-dire qu'une personne avec qui on va parler de suicide, ça va être plutôt l'occasion pour elle d'exprimer sa souffrance. Ça sera l'occasion pour cette personne, de parler de ce qui est difficile, pour elle, de se sentir reconnue, et validée dans sa souffrance. Donc c'est assez tabou ce sujet et je comprends bien que de parler de ce sujet, à un proche ou, lorsqu'on est soignant à un patient, c'est, quelque chose qui n'est pas évident. Pour autant, ça ne va pas amener, des idées que la personne n'aurait pas eues, ça ne va pas déclencher, ou accélérer un passage à l'acte. Donc, comment mener finalement une discussion avec une personne qui pense au suicide ou qui pourrait penser au suicide? Je vais vous donner quelques clés, parce que ça peut servir à tout le monde. Alors la première chose, c'est de choisir un cadre, adapté, c'est-à-dire, un cadre où, on est plutôt au calme, on éteint les téléphones portables, on et puis aussi on a le temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne va livrer une souffrance, quelle qu'elle soit, il faut avoir le temps de la recevoir et il faut être aussi en capacité de la recevoir. Donc ça, le cadre, c'est très important. Ensuite, pour mener, un entretien finalement ou en tout cas une discussion, sur le risque suicidaire, la première chose c'est, il ne faut pas, chercher à résoudre les problèmes parce que parfois évidemment, les personnes qui traversent même souvent, les personnes qui traversent ces crises suicidaires, ont plutôt, des problématiques, de vie qui sont très compliquées. Ça peut être, une rupture amoureuse, la perte d'un travail, un deuil, que l'on est en train de vivre. En tout cas, on n'est pas là pour résoudre, on est là pour accueillir la souffrance. Donc ce que vous pouvez dire concrètement, ça va être: «Écoute, moi je m'inquiète, vraiment pour toi, là je te sens pas très bien depuis un moment. J'ai l'impression que tu vas vraiment pas bien». Et puis, bah, laisser la personne exprimer, finalement, ce qu'elle a envie d'exprimer. Dites-lui par exemple: «Je sens bien que la rupture que tu viens de vivre est très douloureuse pour toi, tu te replies, je remarque bien que tu parles moins, que tu rigoles moins. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux en parler?» Voilà. Ensuite, vous pouvez, exprimer des choses telles que: «Écoute, je m'inquiète vraiment pour toi. Est-ce que tu as déjà, pensé est-ce que tu as déjà pensé à la mort? Est-ce que tu souffres au point d'avoir des idées suicidaires?» Allez-y, dites ces mots-là. C'est pas quelque chose qui va être mal vécu, par une personne qui va pas bien. Au contraire, ça va être, l'occasion pour cette personne, de s'ouvrir parce qu'elle va sentir qu'il y a une ouverture, chez vous, en fait, pour en parler. Maintenant, bien sûr, il faut que vous vous sentiez à l'aise avec ça. Si vraiment vous ne vous sentez pas à l'aise, ne le faites pas. Voilà, il faut vraiment se sentir en capacité de le faire. Bien sûr, évitez tout ce qui est de l'ordre de, morale en fait, ne faites pas la morale, n'incitez pas la personne, à changer sa manière de voir les choses. En fait, finalement, ne dites pas, «Ah écoute, tu devrais chercher à positiver, écoute, tu devrais, vraiment t'enlever ces idées de la tête, tu as des enfants». Franchement, c'est horrible de penser à ça, enfin aux gens que tu vas laisser, tout ça, c'est pas quelque chose qui va aider. Accueillez simplement, dites que là, évidemment, c'est quelque chose qui vous impacts aussi, que vous tenez à cette personne et que, finalement c'est pas quelque chose qui vous fait plaisir à entendre, mais accueillez-le et dites bien que, ce que vous allez chercher à faire là, dites-vous bien que ce que vous allez chercher à faire là, c'est à ce que la personne vous livre des choses et s'ouvre. Déjà ça, c'est un grand soulagement, c'est quelque chose qui va être, vraiment aidant. Juste le fait d'écouter, c'est quelque chose qui va être d'une grande aide. Voilà. Ensuite, ne cherchez pas à minimiser ce que la personne vit. Peut-être que vous, de l'extérieur, vous allez, peut-être le voir autrement, mais en tout cas, la personne qui le vit vraiment comme quelque chose de terrible. Elle traverse une souffrance, terrible. Donc c'est très important d'exprimer, des phrases telles que: «Ah oui, je sens bien que c'est très, 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 très difficile pour toi, que tu penses au suicide parce que tu as l'impression, c'est la seule solution, pour résoudre, les choses terribles que tu es en train de vivre».
Ça va être plutôt, rassurant pour la personne parce qu'elle va, se rendre compte que vous êtes prêt à accueillir ça. Ensuite, veillez à plutôt, diriger la personne vers quelqu'un de compétent parce que il y a des personnes formées à la crise suicidaire. Moi, je suis formée à la crise suicidaire, mais je sais que mes collègues psychologues ne le sont pas toujours. On a beau être psychologue, on n'est pas forcément formé à la crise suicidaire. Donc, il faut aussi diriger plutôt cette personne vers quelqu'un de formé. Voilà, donc en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé et vous aura donné quelques clés pour accompagner une personne. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que n'hésitez pas à en parler ou au moins à poser la question parce que c'est déjà un grand pas. Une personne qui se sent entendue, comprise, qui se sent validée dans sa souffrance, va déjà un tout petit peu mieux, vraiment. Voilà, alors oui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si les sujets que j'aborde sont intéressants pour vous et puis likez cette vidéo. À bientôt!